Que la paix, la grâce de Jésus avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Marc 1er du verset 32 jusqu'à la fin. Et nous allons commencer par grâce de Dieu. Amen. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour le grand sacrifice que tu as été fait pour nous. Merci pour la croix que tu as montée pour nous, Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je dis avant de prier, nous allons faire Marc 1er du verset 32 jusqu'à la fin. Et nous allons commencer par grâce de Dieu. Amen. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et quand il l'eut trouvé, ils lui dirent: « Tout te cherche. » Il leur répondit: « Allons ailleurs dans les bourgages voisines afin que j'y prêchais aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il y alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa des démons. Elle le prévient à lui et se jetant à genoux et lui dit d'un ton suppliant: « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit: « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et aux offres pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela le serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Par grâce à Dieu. Amen. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena toutes les malades et les assemblées et les démoniaques, et toute la ville était assemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: « Tous te cherchent. » Il leur répondit: « Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit: « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans des lieux déserts et on venait à lui de toutes parts. Amen. Par grâce à Dieu. Amen. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: « Tout te cherche. » Il leur répondit: « Allons ailleurs dans le bourgade
voisines afin que je prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux. Il lui dit, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt le lèpre le quitta et lui fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations. Et il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme s'étant allé, se mit à publier ouvertement les choses et à les divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait de lui de toutes parts. Amen. Amen. Grâce à Dieu, bon. Comme on le fait, c'est très important, on vous le dit à chaque vidéo, de méditer la parole de Dieu après l'avoir lu, bien sûr, pour approfondir ce que nous lisons et avoir un sens quand nous lisons. Donc, c'est ce que nous allons faire. Amen. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. On parle bien sûr de Jésus. Et le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les démons et les malades. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. C'est-à-dire que les nouvelles étaient assez rapidement et que tout le monde était au courant que Jésus était là et guérissait les personnes. Du coup, tout le monde venait express juste pour voir qui était Jésus et comment il était. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassait aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. En fait, il a guéri beaucoup de maladies à des gens avec n'importe quelle maladie des temps, parce que les maladies, ça se répandait beaucoup, parce qu'on n'avait pas encore la médecine vraiment développée et les gens n'avaient pas les moyens. Et il chassait aussi beaucoup de démons. Surtout qu'à cette époque, il n'y avait pas la Bible, il n'y avait que des manuscrits, mais c'était que les grands scribes, les pharisiens. Ils avaient le droit d'entrer et de prendre des parchemins pour les lire. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Du coup, Jésus avait l'habitude d'aller dans un endroit sans prévenir personne et prier, se prier lui-même et se prier Dieu pour une raison que nous ne savons pas. Dieu remercier pour la journée, remercier pour ce que tu nous as fait. Voilà. Simon. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à la recherche. Simon et ceux qui étaient avec lui se sont mis à sa recherche pour trouver Jésus. Et quand ils l'eurent retrouvé, ils lui dirent, tout te cherche. C'est-à-dire que quand ils ont enfin trouvé Jésus, c'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'ils ont pris beaucoup de temps à le chercher, car c'est un lieu désert, c'est-à-dire qu'un désert qu'il n'y a pas de contrée. Et du coup, après, ils disent que tout le monde le cherchait, tout le monde était inquiet de chercher Dieu, où était-tu. C'est-à-dire, on peut comprendre qu'il y avait une discussion à savoir où il était, qu'est-ce qu'il faisait, mais voilà, on l'a trouvé ici. Et aussi, sur ce verset, on trouve que normalement personne n'aurait pu y aller, sauf ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, comme Jean-Baptiste, Jésus et encore d'autres prophètes, ce qui prouve qu'eux, ils sont tout le temps dans la bénédiction de Dieu. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. En fait, ils ont dit, venez, on va dans les villes d'à côté pour prêcher, parce que c'est pour ça que je suis sorti de la mer. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Du coup, c'est-à-dire qu'il allait prêcher partout où il pouvait, dans les synagogues, dans les rues, dans les trucs. C'est-à-dire qu'il prêchait partout dans la Galilée et il chassa les démons en même temps pour libérer les personnes qui en avaient besoin. Ouais. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et en fait, un lépreux, c'était une personne qui avait une maladie, avait des sortes de boutons très contagieux, très mortels. C'était un peu comme une rougeole mortelle, quoi. Et il est allé vers Jésus, s'est jeté à ses genoux avec un ton suppliant et a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Donc Jésus, il a eu pitié de la personne et tout, parce qu'il voyait que ça se voyait que la personne elle souffrait et tout. Du coup, Jésus a dit, d'accord, j'ai pitié pour toi, je vais te rendre pur, sois pur. Et voilà. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut
purifié. Aussitôt après qu'il avoir dit ça, l'a quitté, il a été purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations. C'est-à-dire que Jésus le renvoya pour aller chez lui ou faire caca, mais avec des recommandations, avec des choses qu'il demande de faire ou d'agir pour que, voilà, quoi, que la lèpre ne revienne pas. Et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. En fait, il a dit de ne pas dire à tout le monde qu'il a guéri ta lèpre, que maintenant il est tranquille, mais d'aller payer ce que Moïse avait dit, parce que Moïse avait dit que quand tu avais une lèpre et que tu te guérissais de cette lèpre, tu devais payer une somme d'argent, on ne sait pas c'est laquelle, mais une somme d'argent après avoir cette lèpre. Et donc, au lieu d'aller la payer devant le sacrificateur pour leur montrer, pour leur donner une correction. Mais cet homme s'étant allé se mit à publier ouvertement la chose et à divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Du coup, on peut comprendre que Jésus, pourquoi il lui a dit ça, c'est-à-dire que Jésus voulait rester discret pour le moment, voulait que, voilà, quoi, il guérissait des personnes par-ci, par-là, mais sans que, voilà, quoi, qu'il ait connu réellement. Et la personne à qui il a demandé de ne pas dire son prénom partout, bah, il ne l'a pas écouté. Du coup, tout le monde cherchait Jésus à voir que ce que l'homme disait était vrai. Et Jésus a été connu d'une façon très monumentale, internationale, à cause de l'homme qui n'a pas pu tenir ça. Si tu ne connaissais pas Jésus, c'est qu'il y avait un problème à cette époque. Hein. C'était très loin. Donc, Amen, avez-vous des questions? Non, pas de questions. Simplement, nous devons rester au pied de Jésus dans la parole, où le Seigneur nous aide dans les difficultés de la vie. Et on voit dans cette lecture que malgré les préventions de Jésus, l'homme l'a quand même trahi. Et à cause de ça, il a dû rester à l'écart. Mais c'était écrit. C'est pas trahi, non. C'était écrit. De la désobéissance. Non, c'est le monsieur entré pour témoigner. Il voulait témoigner la grandeur de Dieu, c'est pas trahi. Malgré les avertissements. Oh oui, mais. Voilà, donc, Amen. Donc, on va prier pour la fin. N'hésitez pas à partager ces vidéos beaucoup en masse. Commentez si vous avez des questions. Likez, abonnez-vous, c'est pour nous soutenir. On va prier pour la fin. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour le moment de grâce. Merci pour ta parole. Seigneur, tous les jours, nous avons besoin de toi. Ouvre nos yeux, de nos cœurs. Seigneur, touche nos cœurs, traverse nos vies. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore ça, j'ai besoin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir.